à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 17 décembre 2023, il est 10h46 et aujourd'hui on est là pour un petit stream de code parce que ça faisait un peu longtemps, voilà, puisque j'avais envie. Et je me suis dit qu'on allait faire ça. Alors c'est quoi ça? C'est une photo, alors je ne sais pas si ça vient de ce compte-là de Clem, mais c'est l'image que j'ai vue qui semble être la plus vieille. Donc je pense qu'il vient de lui. Parce qu'en fait, il raconte aussi son expérience. Donc je pense que c'est réellement lui qui a fait la photo. Et en gros, c'est ça. C'est ce qui remplace les panneaux ciel. Alors, le ciel, S-I-E-L. Hop, si on va sur Wikipédia, comme ça je peux vous montrer des photos. Donc, hop, ciel métro de Paris. Voilà, c'est ce qui remplace ce truc-là. Donc si vous avez déjà pris le métro parisien, vous les connaissez, puisque ce sont des panneaux. Alors c'est même pas des écrans, hein, c'est des panneaux, sachant que là c'est un peu une vieille version, puisque l'haut-parleur, donc ça c'est l'haut-parleur qui est maintenant remplacé par un tube. Donc en fait c'est une plaque émaillée qui est assez stylée, hein, on va pas se le cacher. Alors, peut-être que j'ai d'autres images. Oui, voilà. Tac, parfait. Hop. Voilà. Donc, en fait, c'est une plaque émaillée avec le nom de la ligne, la destination et le temps d'attente avant les deux prochains trains avec l'heure courante. Hop, on va sauter cela. Voilà. Là, par exemple, vous avez la version. euh, donc là, par exemple, sur la 3. Vous remarquez que. Alors, ça, c'est rigolo, ça. En bas à droite, il y a un petit autocollant qui a été rajouté au fil des années pour indiquer qui paye. Là, par exemple, c'est un autocollant qui indique Île-de-France et Stif. Donc, la photo doit dater d'avant le renommage en Île-de-France Mobilité. Là, on n'a que Île-de-France et RATP. Là, on a le Stif. Sur certaines lignes où, quand on est immédiatement dans les 2-3 stations après l'origine d'une ligne, vous n'avez que le prochain train, enfin les deux prochains, tout simplement parce que comme l'autre train n'est pas encore parti, il ne peut pas encore indiquer. Voilà, et sur la 13, pareil sur la 7, ce qu'on voyait au début, quand il y a deux directions, bah, vous avez ce système de triangle qui indique quel est le prochain train à l'approche, enfin quelle est la destination du prochain train, et vous avez les horaires des 4 prochains trains de fait. Et ils vont être remplacés par ça. Ah, hop, on a quelques photos ici. Hop, notamment cette photo-là. Donc ça a été commencé sur la 14, hein, puisque la 14, quand elle a été ouverte, les écrans étaient comme ça. Hein, c'était vraiment des écrans un peu à l'ancienne. Et en plus que c'est un peu pas très... voilà, hein, c'est du bon vieux canon à électrons. Et là, vous voyez en fait qu'il y a donc destination, temps d'attente, hein, qui est affiché comme ça, et qui ont été progressivement remplacés par ces écrans-là, hein, donc des écrans 16 neuvième classiques. Premier métro, deuxième métro. Alors, sur la 14, il y a la notion de train court, train long. Maintenant, il n'y a plus que des trains longs, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc vous avez la direction, l'heure, et ainsi de suite. Et là, vous avez la version sur la ligne 4, puisqu'elle est en cours d'automatisation. D'ailleurs, je crois que la dernière rame avec conducteur a été retirée du service sur la 4. Et vous avez des écrans. Alors, c'est des écrans assez longitudinaux, hein. Donc là, typiquement, il est divisé en 3. Premier métro, deuxième métro. Le temps d'attente, l'heure. Et voilà. Est-ce qu'on a d'autres photos intéressantes? Ah oui. On peut voir, hein, par exemple sur la 7, hein, cette notion de triangle. Et voilà, donc là il y a un autocollant, donc vous voyez que cette plaque est un petit peu abîmée. Mais vous pouvez voir, voilà, un peu sur les deux, la 7 bis.
Voilà. Ça avait quand même son charme. Et je trouve que... tac, donc ça, on va... Non, ça, c'est le Figma pour tout à l'heure. Voilà, voilà par quoi c'est remplacé. Hop, alors, on va voir en grand la photo. Donc en fait, on retrouve le concept de plaque émaillée. Alors, hop, je vais réouvrir. Hop. Oh, il y a quelqu'un qui a mis une. Ah, c'est gentil ça. Il y a quelqu'un qui a mis un menu pour se déplacer, mais voilà. Voilà à quoi ça ressemblait avant. Non, ça, je vais le garder. Voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc on avait le M5, la destination, premier train, deuxième train et l'heure. Et le bandeau orange qui reprend la couleur de la ligne. Et voilà ce que vous avez maintenant. Donc la destination se retrouve en haut. Ce qui est bien, c'est que du coup, on ne perd pas la place. Donc ça retourne là. Et comme ça, donc on retrouve aussi la bordure du bas de la couleur orange, donc de la même couleur que la ligne. Et vous avez un écran. Vous voyez, l'écran n'est pas incurvé, mais on voit que l'écran, il fait tout ça. Tac. Et que, en fait, il est encastré dans la plaque émaillée. Donc c'est plutôt pas mal avec toujours cette notion de premier et deuxième métro. Alors on peut le comparer avec ceux de la 4. Là on voit que typiquement l'écran a l'air un peu plus long, puisque là sur la 4 c'est bloqué, donc c'est divisé en tiers, alors qu'ici c'est divisé en deux. Là vous avez premier et deuxième métro, donc vous n'avez plus la notion de minute, hein, qui n'est pas très intéressante ici. Mais vous avez ces infos trafic et l'heure est maintenant à droite. Alors qu'avant, elle était à droite, mais ici. Donc le choix était de le mettre ici, donc pourquoi pas. Et vous avez bien sûr les informations trafic. Donc là, typiquement, vous avez une information trafic sur la 5. Donc vous en avez 4 et c'est un peu défilant. Voilà. Mais on retrouve en fait exactement les mêmes informations et plus en fait, hein, puisque là, vous aviez des symboles bizarres quand ça disait que c'était un peu ralenti. Enfin voilà, c'était un peu bricolé quoi. Hop, ça on peut fermer. Et l'idée c'est de partir de cette photo là. On va commencer par le représenter sur Figma. Et ensuite, désolé, je fais autre chose en même temps. Et ensuite, euh, on va coder une page. Voilà, en utilisant les API de Île-de-France Mobilité, mais on y reviendra après. Donc alors déjà, donc là je pars sur un canevas en 16 neuvième, mais en fait on n'est pas vraiment en 16 neuvième. Alors ce que j'ai pas réussi à déterminer sur cette image-là, c'est est-ce que c'est deux écrans côte à côte? Est-ce que c'est un seul écran longitudinal? J'arrive pas à le déterminer. Sur la photo, j'arrive pas à le déterminer. Mais on peut imaginer, je dis bien, on peut imaginer que par exemple, la photo, enfin, que ici on a un écran de gauche, un écran 16 neuvième, et là on a un deuxième écran 16 neuvième. Et puis on a le tout au-dessus et en dessous. Donc on va partir plutôt sur un écran en 21 neuvième. Je pense que ce sera plus réaliste. Donc on va garder 1920 de large, puisque j'ai un écran 7 neuvième, donc on va plutôt rapetisser en haut. Donc on est sur du 16 neuvième. Donc comment on calcule les ratios? Donc nous on veut que on veut du 21 neuvième avec du 1920 de large. Donc on a, alors, attendez, hop, on va faire un petit produit en croix. Pour ça, on sort Paint, hein, bien sûr. Donc on veut donc du 21 neuvième. On veut du 1920 pixels. Alors, donc le 1920, ça représente notre 21. Et on veut savoir quelle hauteur on met. Donc on fait ça fois ça divisé par ça. Donc ça nous fait du 1920 fois 9 divisé par 21. Ça fait du 823 pixels.
Parfait, c'est un compte rond, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors, 823 pixels. Pouf! Voilà, donc ça ressemble à ça. Ensuite, on voit qu'on a 3 blocs. On a ce bloc-là blanc, le bloc écran et le bloc orange. Donc, on va commencer par... on va se dire que ça fait à peu près ça. Oui, 180 pixels par exemple. On va laisser gris pour bien le voir pour l'instant. Et en bas, on a un petit bloc orange. Et puis, on va dire que comme il est petit, il va faire 40 pixels. Ouais, peut-être un peu plus grand, 50. Voilà. Hop. Donc, comme on connaît bien sûr par cœur les couleurs des prescriptions, on va aller directement sur la prescription qui va bien. On va ouvrir le PDF qu'on a déjà ouvert beaucoup trop de fois sur cette chaîne. Et on va hop, récupérer la couleur. Hop, on scrolle. Ici, donc le 5 c'est du orange. Donc c'est du 255-90-0. Donc ici, en couleur, on va mettre, alors on va lui dire que c'est du RGB 200. Voilà. Hop. On va faire troisième rectangle qui va être le rectangle des écrans. Alors, on va juste vérifier que c'est pas gouré, mais normalement on est bon. Et pour l'instant, on va le mettre en noir, histoire de bien le faire ressortir. Pouf! Eh! Pas loin, hein! Pas loin de la faute! Voilà, et lui, on va bien le mettre en blanc, histoire qu'il ressorte bien. Maintenant, alors, est-ce que quelque part... est-ce que j'ai les icônes de la RATP? Non, c'est pas grave, puisqu'on a la bibliothèque des objets graphiques. Elle ne fait que quasiment 1 giga. On va la retélécharger pour la 23e fois environ sur cette chaîne également, hein, bien sûr. Alors, puisqu'on est très économe en bande passante et on aime bien retélécharger 23 fois les mêmes choses pour avoir ce qui va bien. On va mettre ici, hop, tac, on peut déjà écrire place d'Italie. Alors, on va l'écrire en... alors, j'ai pas l'IDF voyageur. On pourra le mettre après sur la page. On va le mettre en Fira, hop, Fira 100, hop, la classique. Ok, maintenant on refait mieux. Fira 100, tac. On peut le mettre en bold et on peut le mettre en 128. Tac, voilà, place d'Italie. Alors c'est peut-être plutôt du 120, mais au moins... Ah, c'est peut-être pas en gras, on va le mettre en régular. Après, la police est assez fine, hein. C'est pas exactement la bonne police, mais c'est pas grave. Et on va... Tac. Oh mais attendez, parce que là, on a les prescriptions... Tac. Volume 2. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Quand même vérifier qu'il me reste un peu de bande passante pour le machin. Alors, sachez que là, il y a tout un fichier qui explique comment mettre les bandeaux LED, à quoi ils sont censés ressembler, blablabla. Voilà. Et là, on a les afficheurs. Ah voilà, on a les dimensions. 1920 x 540 pixels. On va partir sur ça. Parce que je pense que c'est à peu près les mêmes écrans. Hein. C'est du 29 pouces. Donc 1920 x 540 pixels. Donc là, lui, il va faire 1920 x 540 pixels.
C'est ça. Du coup, lui, on va le laisser à 180. Donc 180 plus 50, ça fait 230, 230, 270, 770. Donc la frame ici va faire du 770. Voilà. Et le rectangle qui est là, il va monter. Non, j'ai mal calculé? J'ai mal tapé? Non? Ah, parce que lui, il est trop haut. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, c'est plus réaliste. Et je pense que c'est ça. Alors après, normalement, il a une petite épaisseur sur le côté, mais ça va pas se voir. Et alors, hop. Alors, on va le mettre en noir. Hein. Je pense que j'ai bien du noir. Bon, là, c'est en bleu, mais c'est parce que c'est du bleu RATP. On va le mettre en noir. Vous allez comprendre pourquoi. Dès que je vous montre la bibliothèque des objets graphiques, alors extraire tout. Hop. C'est vrai que j'extrais tout, mais en fait, j'ai besoin que de 3 fichiers qui sont dedans. On va annuler. On va annuler et on va juste prendre ce qu'il nous faut. Symbole mode. Alors, on va prendre le symbole Metro. RGB, on va le prendre en SVG. Hop. Tac. Écran RATP, on va le mettre là. Et on va prendre aussi, hop, pas symbole mode, indice ligne, Metro, métro couleur, couleur, tout simplement. Et on va prendre la 5. Voilà. Donc maintenant, tac et tac, ces deux-là, on va les mettre là. Donc, toi, on va te dire que tu vas faire 100 pixels. Alors, donc là, on est... Ah non, pardon, on est sur du 120. Donc on va mettre 120 par exemple. Voilà, un truc comme ça. Et toi, du 120 également. Voilà. Hop. Voilà. Donc déjà là, on a un truc qui ressemble. Alors, en fait, il pourrait être plus grand. On va mettre du 140, je pense. Tac. Voilà. Et là, on va mettre du 140. Hop, on va déplacer ça. Hop. Alors, est-ce que je trouve le milieu? Non, alors, je ne veux pas trouver le milieu. Pouf. Voilà. Voilà, place d'Italie, parfait. Et donc maintenant, on a nos deux écrans à gauche et à droite. Enfin, nos deux parties d'écran en vrai. Donc vous voyez que, bon, il y a un mini rebord. Alors, après, il y a un groupe. Je vais pas supprimer un groupe. Non, on va pas supprimer un groupe. Ça semble être une mauvaise idée. Hop. Ça, on va le mettre là. Symbole métro 5. Voilà. Tac. Donc ça, on va comment dit, touche supprimée bien sûr. Du coup, donc alors, on a du 1920
1920 divisé par 2. Non, non, je n'ai pas besoin de calculatrice, voyons, on se respecte. 1900 divisé par 2, ça fait du 850, donc ça fait du 860. Pardon. Non, ça fait du 960. C'est exactement ce que j'ai. Voilà, et là. Donc c'est parfait. Maintenant, on va juste mettre un petit margin autour, histoire que ça apparaisse bien. On va faire un margin de 10 pixels. Et donc là, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, hop. Voilà. 960, 185. On est tout... Non, c'est pas bon. Voilà. Donc là, on va laisser un petit espace de 10. Et alors par contre, on n'est pas bon en hauteur. Pourquoi on n'est pas bon en hauteur? J'ai mal fait en hauteur. 530, bah oui, c'était censé être 530. Voilà. Donc là, on a nos deux espaces qui vont bien. Alors, pour l'instant, je vais le laisser... je vais le mettre en gris rouge. Parce qu'il va falloir qu'on arrive à placer les trucs. Sinon, ça va être compliqué. Donc là, on va écrire premier métro. Alors, hop, toi, t'es un indice. Voilà. Et donc, toi, t'es beaucoup trop grand. 64, ça m'a l'air très bien. Peut-être un peu grand encore. Voilà, hop. Parfait. Hop. Ce qui est bien avec Figma, c'est que si vous voulez placer les trucs, l'outil vous aide, mais alors incroyablement bien. Voilà. Donc premier métro, deuxième métro. Ensuite, il nous faut le chiffre 4. Alors, il nous le faut en mode normal, hein, par contre. Voilà. En 128, ça suffira pas. En 256. Ouais, en 400 même. Et en bold. Alors, peut-être pas aussi grand. 350 peut-être. C'est un bon compromis, 350. Voilà. Tac. Hop, on va essayer un peu de le caser comme ça. Et on le veut en jaune. Ah, mais un jaune, jaune orangé, quoi. Hop. Donc là, on a un 5. Hop, on va essayer de mettre à peu près comme ça. Et donc là, on va mettre un 5. Voilà. Oui, il est à peu près dans cette position-là. Et enfin, c'est le jaune bouton d'or. Voyons. Salut Clemsat, bienvenue à toi, première fois dans le chat. C'est le bouton d'or. Ça n'existe pas, bouton d'or. C'est pas dans la charte, monsieur. Après, en vrai, oui, c'est peut-être le jaune bouton d'or. Alors, jaune bouton d'or. Est-ce qu'on est pas mal? Bouton d'or, couleur. Ce qui est bien avec Wikipédia,
c'est que on n'a pas les couleurs HTML. Mais on peut mettre en jaune bouton d'or. Ouais. Voyons comment ça rend. Oui, oui. Alors, non. La charte a juste repris les couleurs RATP, mais en vrai, mais c'est vrai que IDFM a changé quelques noms. Alors, c'est pas vrai. C'est pas exactement ça. En fait, quand ils ont créé la charte, et parce que j'ai eu une réunion avec les gens qui ont créé la charte, en fait, ils sont partis du postulat qu'il fallait pas dérouter les gens. Donc, ils sont partis des couleurs classiques des lignes telles que tout le monde connaît. Par contre, ils ont ajusté les couleurs pour qu'elles respectent tout ce qui est accessibilité et tout ce qui est contraste notamment. Et c'est pour ça que typiquement, si on prend par exemple, voilà, on a des verts foncés support foncé ou des bleus foncés support foncé. Et en fait, si on regarde, c'est pas les mêmes couleurs. Là, le vert, donc on le voit ici et ici. Ce vert là, il est pas exactement le même que celui-là, parce que celui-là est plus foncé et ce bleu là aussi. Mais en fait, sur support foncé, il est un peu plus clair, notamment pour des questions d'accessibilité. Alors, OG historique de la palette RATP, ils les avaient modifiés, mais dans la dernière version, ils sont en fait revenus aux couleurs de la charte RATP de 2007. En vrai, ils ont créé des variantes pour fond sombre. Après, oui, après, de toute façon, c'est partout pareil. Hein. Le 5 orange, bon, il n'y a pas 150 façons de faire un orange non plus, quoi. Donc oui, après. Alors après, je pense que la charte RATP, c'est potentiellement la même charte Pantone. Ils ont dû partir sur du Pantone ou un truc de référentiel de l'industrie et ils ont dû créer comment dire, les variantes, l'équivalent en CMJN, en RVB, etc., etc., etc. Voilà. Mais voilà, il y a 5 couleurs différentes sur support foncé. Mais bon, là on n'a pas de souci. Et c'est sur support clair. Et IDFM a abandonné Prairie et Saumon. Oui, parce qu'en fait, l'agence qui a fait les couleurs pour machin, en fait, si on regarde bien, ils ont juste gardé les couleurs des lignes ferrées, plus, donc il y a 18 couleurs, plus une. Il y a le bleu nuit qui est réservé au noctilien. Voilà, qui est une couleur un peu particulière. Plus le bleu IDFM, enfin voilà. Oui, oui. Alors du coup, c'est bien toi qui a pris, qui a pris la photo. Hein. Tu l'as vu passer sur le quai et puis voilà. Parce que j'ai vu que la photo commençait à circuler, mais il n'y avait pas d'auteur. Ton message avait l'air le plus ancien, donc je suis parti du principe que c'était toi qui l'avais fait. Mais du coup, tu confirmes bien. Bah, écoute, on va reprendre ton idée, on va prendre du jaune vif. Tac, et non, hop, annule, hop, hop. Alors, on va reprendre le jaune vif. Tac, le jaune vif, j'ai pas noté, c'était du 190. Ouais, bon, il était quasiment à côté. Prenons les couleurs un peu au pif. Hop. Et oui, les gens ne citent jamais les auteurs, mais bon, sur ce genre de choses, c'est pas bien grave. Ouais, mais bon, c'est la moindre des politesses. Toujours la moindre des politesses. Alors, pour l'instant, je m'attarde pas sur la police. Parce que sur Figma, un peu chiant d'emporter une police. Pour l'instant, je m'attarde pas sur la police. Du coup, j'ai pris une police un peu standard. Tac. Du coup, donc, on va faire un trait round. On va faire du 10. On va même faire du 14, je pense. Du
14, c'est pas mal. Alors, on va prendre des bouts arrondis des deux côtés par contre. Voilà. Tac. Alors, c'est peut-être un poil moins grand. Parce qu'il fait du 258. On va prendre du 250. Voilà. Qui est pas mal. Hop. Et on va bien le centrer. Ok. Donc là, normalement, on est plutôt pas mal. Alors, ça, je pense que je peux le réduire à du 40. Tac. Voilà. C'est rigolo, j'avais moi-même reconstitué les anciens écrans ciel de la RATP sur une page web. Eh, comme quoi. Comme quoi. La vie n'est qu'un éternel recommencement, voyons. Si j'arrive à avoir un truc qui marche, je pense que je le mettrai sur l'écran d'attente de mon stream. Voilà. Ça piochera des stations au hasard et puis ça affichera des trucs comme ça, par exemple. Voilà. Ensuite, donc la partie droite c'était la plus facile. Alors après, ouais, on a remarqué quelques petites différences avec les écrans de la 4. Parce que les écrans de la 4 sont divisés en 3 par exemple. Alors que là c'est plus du 2 et là c'est redivisé en 2. C'est un peu rigolo. Même si on retrouve exactement la même charte. Et l'heure est pas là, au même endroit. Du coup, ici on est sur un fond clair, mais c'est arrondi en haut, donc on va mettre un radius ici. Voilà, mais le radius c'est ici. Donc, en bas il n'y a rien. Oui. Bah après, ouais, c'est le problème en fait, hein, quand on fait des petits trucs comme ça. Forcément, faut les maintenir. Et forcément, bon, on n'a pas forcément le temps ou l'envie ou que sais-je. Tac. Donc, là, on a un petit radius. Ouais, bon, il est peut-être un peu grand le mien. Peut-être un peu grand. On va faire du 16, je pense. Ça va être un bon compromis. Alors, on peut faire du corner smoothing. Allez, on peut mettre du 60%, ça a l'air pas mal. Du coup, c'est quoi cet outil par curiosité? C'est Figma, exactement. C'est Figma, c'est un outil qui sert à faire du design. Attends, ça, je peux le repasser en moi. Qui sert à faire du design et qui a des outils de placement, typiquement, voilà. Là, pour placer lui, en fait, il me guide vachement en me disant, voilà, là, je suis bien au milieu, et ainsi de suite. Et c'est vachement pratique. Et en fait, une fois qu'on a fini, on peut faire par exemple, lui je l'aime bien, hop, je passe en mode code. Et puis j'ai directement toutes mes règles CSS qui sont là, toute la typo, le contenu, les couleurs à copier-coller. Enfin voilà. C'est assez pratique. On va se le cacher. Du coup, alors là on a. Alors c'est un peu technique. Moi je suis un ancien, je fais tout à la main. Oui, mais en vrai, c'est pratique. En fait, même si tu reconstruis tout à la main et que tu n'utilises pas les fonctionnalités de l'outil, en vrai, c'est pratique parce que ça donne un guide. Et ça permet en fait de bien organiser ses idées et tester rapidement. Tac. Voilà, donc là, on va remettre, hop, ici, juste ici, on va mettre du 16. Tac, histoire d'avoir la même courbe. Hop. Donc là, on va le garder et on va l'étendre comme ça. Sauf que, hop, le radius, il va aller là. Et lui, il va être... non, bah non. Lui, il va être en léger gris. Ouais, il est en léger gris, mais il est plus léger que ça. Comme ça. Alors que lui, il est totalement en blanc.
Ici, on a l'horloge. On va mettre l'horloge ici, par exemple. Ouais, l'horloge laisse une bonne place. On va mettre du 220 x 84. Ce sera très bien. On va reprendre les mêmes arrondis. Hop. Voilà. Et on va le mettre en noir par contre. Oui, les onglets manquent de contraste. Ouais, et en fait, je suis pas fan de. Je suis pas fan des onglets, hein, parce que si on zoome, en fait, on va pas. En fait, voilà, c'est des onglets, mais c'est un peu étrange. Mais bon. Moi, j'aurais fait plutôt un système où ça afficherait sur une ligne un petit peu toutes les perturbations et en dessous ça zoomerait sur une autre quoi. Alors que là, bon là c'est un système d'onglets, bon c'est pas terrible quoi. Pas fan. Pas fan. Alors, t'avais quelle heure? T'avais 15h05. Tac. Alors, on va remettre en Figma juste pour la cohérence du document. Hop, on va reprendre du jaune. On va le mettre en 96 c'est trop, on va mettre du 80 je pense. Oui, c'est pas mal du 80. Touc. Et voilà. Ça c'est l'avantage de Figma. Tu places et puis c'est directement centré. C'est plutôt simple. Voilà. Ensuite, alors ici, on va prendre cela. Alors non, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Tac, voilà. Hop là. C'est peut-être un peu grand. Alors, c'est vrai que dans la prescription, si je regarde dans la prescription, elle est là. Non, hop. On a les icônes avec les problèmes travaux. Donc là, on va prendre par exemple du moyen. Hop. Très bien. Oh là là, Windows, tu fais aucun effort. Hein. Aucun effort de Windows. Donc là, si on regarde, le 5 avec la petite icône qui est dans la charte IDFM. On va peut-être la reprendre telle quelle, hein, comme ça. Hop. Hop là. Et hop là. Et donc celle-là, on va lui dire, hop, tu vas faire du 95 de large. Voilà. Pouf. Puis on peut même la faire dépasser. Parce qu'on est des petits dingos. Hop, supprime celle de derrière. Ouais. En fait, moi j'aimerais bien que ce truc-là il fasse 90. Du coup, je vais le grandir à 100, je pense. Hop, voilà. Ouais, bon, lui il fait 90, c'est parfait. Et lui, il va faire 90. Hop là, ouais. Hein, comme ça, on fait un petit truc hybride. Pareil, je trouve que c'est un désastre de la sorte, ça te tue les animaux. Oh, ouais. Après, je comprends pourquoi ils le mettent désaligné comme ça. C'est pour montrer que il y a un truc qui va pas. Et du coup, ça attire l'œil, ça interroge. En vrai, sur ça, je les blâme pas. Je trouve que c'est plutôt malin pour le coup. Elle est où? Elle est là.
Euh, Après, oui, mais c'est un poil plus compliqué à placer, ça j'entends. Mais pour le coup, ça, je trouve ça plutôt malin. Alors, je vais choper trafic petit. Tac. Donc on était à 120, on va faire du 60. Alors, comme ça me commence déjà à... ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir l'image travaux séparée à côté de ces emplacements pour le coup. Je crois que tu l'as... Bah en fait après c'est comment tu mets tes onglets quoi. C'est un choix qui a été fait donc bon. Mais je crois que tu peux le retrouver de façon individuelle. Tac. Voilà, là c'est bien placé. Alors, lui, il a bougé. Alors, comme ça me commence à... comme tout commence à partir un peu en vrille. Alors, on va faire... lui, hop, groupe. On va l'appeler footer. On va ranger un petit peu nos trucs, hein, parce que pouf, 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 pouf. Tout ça, c'est groupé. Hop, on va l'appeler header. Hein, ensuite, tac, 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 tac. On va l'appeler écran de gauche. Hein, ça, là, avec ça, on va l'appeler horloge. Ça, 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 non, hop, on va faire ça et ça. Ça va être, hop, indice, onglet 1. Tac, tac. Ça va être indice, onglet 2. Voilà. Tac, 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 tac. Ça va être onglet. Voilà. Hop, l'horloge, elle peut remonter. Voilà. Et là, on peut faire hop, header, écran droite. Et là, on peut dire que c'est l'écran droite. Écran de droite. Tac, tac, tac. Et là, enfin, on peut dire que c'est les écrans. Voilà. J'aime pas quand c'est pas rangé. Plus simple à s'y retrouver ensuite. Hop. Voilà, donc là, on est en train de travailler sur les onglets. Non, toi tu passes en premier, toi tu passes en troisième. Voilà. Est-ce qu'on a dans la charte, est-ce qu'on a, si normalement on les a, les symboles information tout seul. Infotrafic. Observation. Oui, en fait, voilà, ce que tu disais, on a les icônes toutes seules. Bon, Windows n'y arrive pas, mais on a les icônes. Non, c'est pas celle-là. Je l'ai mis où? Là, ici. Non, les icônes toutes seules, pardon. Tac. Rien. On a les taux de charge. Donc l'affluence. Un lit fluide. Alors, trafic fluide. Je sais plus ce que c'est. C'est un point vert. Très bien.
Très bien. Info voyageur, écran. Écran? Parfait, c'est exactement ça que je voulais. Hop. Et voilà, et donc en fait, en déplaçant, Figma l'a quand même mis au bon endroit. Non, non, hop. Majuscule, et on va mettre du 60 par contre. Histoire d'être cohérent. Enfin, on a mis quasiment au bon endroit. Voilà. Et après, on en remet un autre. Hop. Voilà. Hop là. Et donc, d'ailleurs, là, je les place un peu à la moins mieux, mais... il est où le deuxième? Et là, il revient. Je rentre dedans. En fait, je pourrais même faire ça. Hop. Là, je groupe. On fait autres onglets. Et avec Figma, ça nous permet de dire... Eh, en fait, là, je veux que tu me fasses un auto-layout. Tac. Et il va le placer automatiquement. Je peux mettre du gap entre les éléments. Je peux faire des choses comme ça. Je peux par exemple les aligner en haut. Et non, je me suis trompé. Oui, parce que eux ils feront 50. Donc en fait, eux ils devraient faire 50 aussi. Touc. Voilà, je peux les aligner comme ça par exemple. Voilà, donc ça, on a ça. Ensuite, il nous faut du texte. Alors, fermeture de la gare d'Austerlitz. Privilégier la station Saint-Marcel pour rejoindre la gare à pied depuis la ligne 5. Hop, j'ai mis les majuscules ici et ici. Hop. Voilà. Ici, hop, dans votre onglet, je fais un bloc de texte. Ici, je colle. On va le mettre en 40, je pense que c'est pas mal. Là, on va tout sélectionner, on va le mettre en 40. On va le mettre en 50. On va le mettre en 48. Et ici, on va mettre un espace insécable. On va le mettre en 46. 46. Ah, voilà. Mieux. C'est marrant. Oui, mais non, parce qu'en fait, je peux l'agrandir. En fait, non, c'est parce que j'avais un mauvais espace. Voilà. Ah, hop. Affichage. C'est une photo. Hop, donc là, on est pas mal. Et il nous manque juste le petit bandeau vert à droite. Alors, je vais juste réduire ça un petit peu comme ça. Voilà. Bon, on va mettre du 56, je pense. Voilà, comme ça il y a un peu plus de place. Et là, je mets touc. Après, je t'avoue, je suis réfractaire à la charte IDFM, enfin à certaines parties dans mon lecteur de données, je refuse absolument d'utiliser des pictogrammes tramway, par exemple. Ah bah après, ça c'est le choix de chacun. Moi, j'aime bien avoir gardé la cohérence et que ça corresponde au terrain. Puis en vrai, ça va, moi je les aime bien, les petits pictos.
Mais après, bon, les goûts et les couleurs. Une vidéo. Non, c'est pas une vidéo que je veux faire. Non, je crois que c'est un gradient. Alors, je sais plus comment on fait. Parce qu'il y a moyen de faire un gradient. Enfin, de faire un truc qui assure en fait. Euh, J'avoue que je ne sais plus avec Figma, mais on peut le faire à l'ancienne. Tac. Alors, je le remets gris histoire de le voir. On va en faire un premier. Ici, avec le bon angle. Voilà. On va le mettre en vert. Un vert un peu doux. C'est un bleu-vert, alors. Hop, bleu-vert Wikipédia. Ouais, on va mettre du 510, c'est bien ça. Ouais, c'est un bleu-vert. Non, c'est du 476. Hop, allez, hop, pas pour ça. Pas tellement dans la charte, mais après. Qui sommes-nous pour juger la charte? Tac. Hop là. Hein. Cartographiquement, des pictos sans bord, je me demande quel génie qui a eu l'idée aussi stupide, mais bon, heureusement, le reste va à peu près. En fait, c'est l'idée de que ce soit ouvert. Et en vrai, ça peut se tenir. Ça peut se tenir. Après, il y a des bords, tu es censé l'utiliser avec un marging, ce que tu ne fais pas avec les autres. Oui, ça va être. Oui, c'est à peu près du jade, ouais. Hop, on va partir comme ça. Tac, voilà. Ici, on va mettre un. Je sais plus où c'est. Un hidden overlay. Ouais. Ah, eh bah, si tu veux partir, bonne course. Et tu pourras retrouver le replay sur la chaîne, soit Twitch, soit YouTube après, si tu veux regarder comment ça a fini cette histoire. Euh, c'est pas dans les effets. Non, c'est pas dans les effets. Ce que je retrouve. Parce qu'en fait, il faut le convertir en frame. Parce que oui, c'est pas ça en fait, c'est une frame. Frame selection. Voilà. Hop. Je sais pas comment l'appeler. Et donc toi, tu rentres dedans. Voilà. Toi, on peut te supprimer. Parce que toi, tu étais mon guide. Donc, toi, on te duplique plein de fois. Et toi, on met un auto-layer. Hop, à droite. En fait, non, on va pas le mettre ici. Pardon. Tac. On va grouper. Sur. Voilà. Voilà. Et puis, on va resserrer. Ah non, c'est toi qui as un auto-layer. Voilà. La frame est juste. Pouf.
Voilà. Il est hachures. Comment ça? Ah, en fait, tu es en train de me dire qu'il y a trop de hachures. Pour serrer les hachures, je peux en enlever. Hop. En fait, les hachures, elles peuvent être un peu plus grosses. On va mettre du vin, par exemple. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut juste plus les espacer. Voilà. Les décaler à droite. Et enfin, type content. Euh, Ouais, elles sont moins grosses. Hein. Voilà, un truc comme ça, oui, c'est pas mal. Hein. Voilà, bon, après, là c'est bien aligné. Là, je l'ai fait un petit peu à la moine de nœud. Hop. Voilà. Ah, c'est pas mal. Là. C'est pas mal. Tac. Quelle heure est... Oula, oui, 11h43. Ah oui, j'ai pas passé pas mal de temps ici. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire? Je réfléchis. On va. Euh... je pense qu'on peut... Ouais, on peut commencer. Hein. Alors, j'avais récupéré donc en amont le JSON. Tac, ici. Voilà, donc ça affiche les 4 prochains métros, hein, puisqu'il y a des écrans à 4 métros. On ne sait pas à quoi vont ressembler les 4 métros. On voit à quelle heure ça a été saisi. Déjà, c'est pas la bonne. C'est pas le bon fuseau horaire. Ah non, attendez. Ok, bon, c'est un peu étrange. Bref. On a le véhicule. Enfin, on a l'arrêt, on a le véhicule qui est monitoré avec la direction. Bon, j'ai pris Bobigny Pablo Picasso parce que je n'avais pas l'information. Pas grave. Ça a été pris par contre à quai de la râpée. Et là, on a l'heure estimée d'arrivée, sachant que. Oh, il y a un problème de time zone là. Les time zones sont pas bonnes. Parce que là. Euh, oui, parce que là, les réponses, elles sont pour à 9h39. Et il me donne un passage à 8h40. Bon, c'est pas machin, mais bref. Et les train numbers, on n'a pas les train numbers. Pas grave. Donc
j'avais ça, mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste écran.html. Hop là. Ciel. Hop. Alors, je crois qu'il y a une extension. Si je tape Firefox. Tac. Voilà. Puis. Non. Alors. Est-ce que je ne peux pas transférer un port? Non. On va se connecter à GitHub. Open in browser. Ouais, c'est bien ça. Si je fais ça. Ok, et maintenant si je fais open. Ok, j'ai aucune idée. Alt B. Alt B. Ah, open in default browser. Toujours. Ok, donc là on a la page. Je crois qu'elle ne sert à rien cette extension. Est-ce que ça fait de l'auto-refresh au moins? On va faire tuc. Coucou. Ça auto-refresh que dalle. Donc ça, hop, désinstaller. Bon, c'est pas grave, on va faire à l'ancienne. Tac. Donc là, on est là. Hop, on passe en mode code. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et on peut, hop, copier. Donc on va mettre style. On va mettre le type qui ne sert à rien puisque de toute façon il n'y a qu'une seule valeur possible. Mais c'est pas grave. Là, et background, ce sera du white. Ici, on aura donc le header. Le header qui va contenir non, ça marche pas. Je peux pas copier le chemin d'accès relatif. C'est bien ça. IMG SRC. Tac. Alt M. Hop. Le 5 couleur bidule chouette. Copier le chemin d'accès relatif. 5. Là, on va écrire place l'Italie. Et histoire que ça se passe bien, on va le mettre dans un span. Voilà. Donc là, on aura section. Et là, on aura footer. Voilà. Et dans les sections, on aura deux
article. Voilà, donc déjà on a ça. Maintenant, hop, si je fais ça, le header, déjà le header, il a ça. Okay, je ne vais pas utiliser le bouton copier parce que c'est surfait. Donc le background, bon, il est aussi blanc. Et alors plutôt que de faire du placement absolu, on va faire header. Non, hop, on va mettre du padding qui a l'air d'être du 20 et on va faire un display flex et un gap entre les deux. Hop. Non, moi je veux que tu me donnes. Tu peux me le donner? Si. 23? 23, ok. Gap. 23. Donc là, hop. Parfait. Photo. C'est une photo. Donc, header, image, with 140 pixels. Et pareil pour la hauteur. Et donc ça c'est pixels. Et header span. Voilà. Et voilà. Non, ça il va se calculer tout seul. Et là je peux mettre que c'est du IDF voyageur. Parfait. Parce qu'ils s'écrivent probablement pas comme ça, IDF voyageur. Hop. Cham News Roman, non, quelle indignité. Voyageur. Ah, je l'ai peut-être pas installé. C'est pas grave. Ce sera pour après. Ce sera pour après. Le footer. Alors ça, on va mettre ça là. Le footer, il fait 50 et c'est son background qui importe. Footer, oui, 100%. F 50 pixels. Et background, ça. Hop, ça on peut le mettre à 100%. Et enfin, section. Il fait... Comment ça, il fait 500? Bon, il va faire 540 parce que voilà. Hop. 100% de largeur. Pixel. Voilà. Et background color black. Voilà. Et un padding. Non, les paddings seront sur les articles. Margin même. Margin de 5 pixels. Ok. Hop. Voilà. Du coup, ça, c'est pas, mais alors pas du tout aligné. Parce que on va faire justify content center. Je crois que c'est ça. Pas du tout. C'est align items. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, donc on a ça. On a ça.
Euh, Ouais, donc on a dit que ça prenait. L'écran de gauche faisait 950. 530. N'importe quoi. 530 pixels. En hauteur, il en faisait 9. Comment ça? Non, non, pardon. Non, oui. Pardon, j'étais perdu. 550 pixels et en hauteur, ça fait 530 pixels. Voilà. On ne voit rien, ça ne change rien. On ne voit rien. Ici, dans Article, donc on a deux divs. Alors je réfléchis à la meilleure façon de le faire. Ça va être un flex. Allez, temps attente. Voilà. Non, ça va être. Tac. Ok. Ici. Donc ici, on aura un temps. Voilà, avec classe num métro. Alors, ne faites pas ce que je fais, hein, bien sûr. Ayez un petit peu de cohérence dans vos noms de classe, pas comme moi. Classe. Voilà, parce que sinon vous arrivez au même souci que moi. Tac, 4. Et là, on va mettre 2. On va mettre un 5. Tac. Donc là, c'est noir sur fond noir, donc forcément, c'est parfait. Donc là, on va mettre... alors là, le temps d'attente, c'est un display flex. Le num métro, c'est ça. Et le temps, c'est ça. Parfait. Donc là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Maintenant, temps d'attente. Display flex, oui. Hop là. Donc on va faire mieux l'affichage hein, quand même. Hop là, hop, c'est du display flex, mais on voit que c'est nul. C'est justify content. Non, c'est space between, non. Space inventory, c'est pas mieux. Non, c'est center, oui. Sauf que c'est ici, là. Il faut que je mette du flex go à 1. Voilà. Donc là, on commence à avoir un truc. Le temps, il faut qu'il fasse toute la largeur disponible et qu'on le mette en center. Voilà, là c'est bien mieux. Hop, on va récupérer toutes les modifs. Ouais, hop. On va les ranger quand même. Temps zone, ça je ne l'avais pas. Et lui, c'est le temps.
Voilà, comme ça s'applique aussi à lui. Et enfin, il nous manque la petite barre à gauche. Donc on va mettre point temps zone plus point temps zone. Border left. Alors, est-ce que ça marche comme ça? J'y crois pas du tout. Hop. Donc ça fait du solide. 14 pixels. White. Parfait. Pas du tout. Hop. Donc c'était plus sur lui. Non. En fait, c'était bien ça. Hop. On va tenter un truc comme ça. Bah, bien sûr que ça marche pas. En fait, on va plutôt le faire comme ça. Note first child. Voilà. Ah, oui, mais si je l'affiche comme ça, c'est pas ouf. Très bien. C'est pas terrible. Effectivement, alors on va le faire différemment. Donc ici, on va mettre div classe séparateur. Donc le séparateur, il a une taille de, je sais plus combien j'avais mis ici, 14. Oui, 14. Une hauteur de 250 pixels. Un background. Et reclame de 250 et un border radius. Est-ce qu'il m'avait donné un border radius? Non, mais comme on est à peu près là, on doit être de 7 pixels. Parfait. Mais il est où? Ah, j'ai mis black encore. Oh. Voilà. Donc lui, il est bien. Faut juste que le himself, lui, il soit en bottom. Il n'y a pas bottom? Il n'y a pas bottom. Parfait. Comment ça, il n'y a pas bottom? Center. Parfait. Il sera center. Du coup, il te met tout en unité absolue. Il me met, oui, il me met en unité absolue parce que le placement que j'ai fait est en unité absolue. Si j'avais un peu mieux fait les choses, il peut me mettre du relatif. Après, bon, les unités relatives en pratique. Moi, j'ai un pote qui m'a dit la vie est trop courte pour se faire chier avec des unités relatives. En vrai, il a pas si tort que ça. Je ne peux pas lui retirer. Padding 20 pixels. Hop. 40 pixels. Je sais plus à combien il est, lui. T'as combien du haut? T'as 44 pixels. Et ben, ça va être 44 pixels. Hop. Pas là du tout. Là. Bah voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. Là on est bien centré. Alors du coup il y a juste temps d'attente ici qui a une ace de 530 pixels moins 2 fois 44 pixels. Alors, du coup, il a la bonne taille, mais il a remonté. Attends. On est bien placé.
Pourquoi la section... Alors oui, elle a un marging. Oui, mais je suis bête. Ah, pareil, hein, utiliser des variables, bien mieux. Là, vous n'avez pas besoin de tout changer à chaque fois. Hop. Et, mais alors, qu'est-ce que... pourquoi tu pousses? Et descendez, monsieur. Voyons. Après, bon, lui, il peut être en display flex, hein. Hop. Et aligne item, center, hein. Voilà. Voilà. Tac. Et donc, il y a lui. C'est juste qu'au niveau de l'alignement, lui, en fait, il gagnerait plus sur... Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a ce truc-là. Alors, peut-être que je lui donne une taille du 5 pixels, par exemple. Ah non, après, je peux faire même mieux. Hop, on annule. En fait, ça, on peut dire que c'est du display flex, flex direction column. Voilà. Là, on affiche le flex. Hop. Voilà, et lui, on va lui donner une hauteur de 60. Mais oui, mais il s'en fout, lui. Oui, parce que si je fais un display flex... Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce que j'ai foiré dans mon affichage? Est-ce que lui est trop grand? Alors, je crois qu'on peut mettre... Ah oui, non, mais non. On va mettre du 318. Allez, du 320 pour équilibrer. Non, du 318. 318, c'est très bien, 318. Hop, nous modifions les copies. Hop, temps zone. Il est où? Temps zone ici. Num métro. Ici. Et temps. Hop là. Voilà, hop. Là, on a bien la bonne séparation. Et puis tout est bien centré, donc ça, c'est cool. Et maintenant, il y a toute la partie infotrafic. Alors, est-ce que j'ai le temps de la faire? Il est midi 10. Oh, je pense qu'on peut commencer. Hein. Trafic. Hein. Ceci dit, pour l'infotrafic, ce qu'on peut faire... Hop. Alors, si vous venez d'arriver entre temps, parce que je vois qu'il y a un petit peu plus de monde qui me regarde. Hop, voilà ce qu'on a fait en première partie, hein, basé sur la photo de Clem ici présent. Hop. Qui est celle-là, hein, qui est les nouveaux écrans qui sont actuellement quai de la râpée et qui vont être déployés progressivement sur le réseau. Voilà, et de ça, on a réalisé ce prototype Figma. Les différences, c'est on utilise du noir et pas du bleu foncé comme un RATP. On utilise les Pico Île-de-France Mobilité. Et la police, c'est du FIR à 100 parce qu'on est dans Figma et que j'avais la flemme d'importer une autre police
Je sais que vous criez tous chez vous la Parésine, et moi je vais vous dire l'IDF Voyageur, histoire de vous embêter. Voilà. Voilà pour les différences. Après lui, c'est vrai que lui, je peux le mettre en fier-à-sang pendant. Tac. Comme ça, au moins, ça ressemble à quelque chose. Évidemment, j'avais pas d'IDF Voyageur installé. Du coup, alors, à gauche. Hop, ça je peux pas l'enlever, mais hop, je peux faire ça. Donc à gauche, déjà, on peut commencer par dire que alors, info trafic est en background color white, que on a un border radius top left. Je sais plus c'est dans quel ordre. C'est comme ça, hop, donc de 16 pixels. D'ailleurs, si je clique dessus, il va me le donner. Voilà, hop, border radius comme ça. Toc. Histoire 2. Et on a une horloge. Donc là, on peut mettre l'horloge. Horloge. 15h05. Hop là. Tac, on a déjà les bons border radius. On a déjà la bonne taille aussi. Et la typo. Hop. Voilà. Alors, on peut mettre aussi un texte à ligne center. Ça mange pas de pain. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir... Alors, celui-là, pour le coup, je vais le mettre en border absolu. Il est à 49, on va le mettre à 50, histoire de position absolute. Et right 50. Ah, et lui, position relative, histoire de... Pouf! Ah, donc là, on a l'horloge qui est bien placée. Et maintenant, hop, on va mettre la zone d'onglet. On va reprendre ça. Donc on va mettre div id onglet. Donc les onglets. Hop, c'est juste que là je vais mettre 16 pixels aussi. Ce truc là, with 100% et 8 110 pixels. Voilà, il est là. Et maintenant, il y a le premier onglet. Alors en fait, on va mettre 4 onglets. Div classe onglet. Hop. Toc toc toc. On va reprendre pour les deux premiers. Hop, oula, changer de langue. C'est en français, monsieur. Bien français. Hop, donc pour les deux premiers, on va reprendre ça et ça, sauf qu'on va mettre ici pour celui-là, copier le schéma relatif. On va prendre ça. Voilà. Et pour l'autre, il s'appelle couleur trafic petit. Voilà. Et c'est pas lui, c'est lui. Copier chemin relatif. Et donc pour les deux autres,
Hop, on va le mettre à l'intérieur. On va mettre ça. Hop, c'est un petit i. Et un petit i aussi. Et un petit i aussi. Voilà. Maintenant, on peut faire... Pouf. Donc tout va jouer sur la largeur. Donc, quand on a un onglet et que c'est le premier, First Child, et ben les images vont avoir une largeur de 90 pixels. Et sinon, donc, onglet, onglet classique en fait, hein, hop, on peut le faire comme ça. Les images vont avoir une largeur de 50 pixels. Et donc normalement avec cette astuce, voilà, parfait. On a donc oublié de mettre un display flex sur le classique. Sur le point onglet, pareil, un display flex. On va faire un align item sur le start, si je dis pas de bêtises. Alors pourquoi il y est deux fois? Parce qu'il y est deux fois ici. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Il y a du potentiel, comme on dit. Donc un petit padding de 5 pixels, ça fait pas de mal. Le premier onglet, First Child, il va avoir un background blanc. Tac. Ensuite, voilà. Un onglet, ils vont avoir un gap de 5 pixels aussi entre les deux, histoire d'aérer les icônes. Tac, tac, tac. Maintenant, je suis en train de me dire que 90 c'est grand. On va mettre en 80. Voilà. C'est aligné, mais en fait l'autre... C'est là où oui, je suis d'accord, le fait que ce soit pas un sur-icône, mais qu'on prenne l'icône qui est dedans, c'est un peu compliqué, on est d'accord. Là, align item, il va être en N. Hop, il tombe vers le bas. Ils ont un gap. Alors, combien j'avais mis de gap? J'ai mis un gap de 53. Hop, en séparant les premiers. Voilà, ok, on va dire que c'est pas mal. Ah oui, mais oui, parce que je l'avais fait dépasser. Ah, des fois, qu'est-ce que j'ai des idées à la con. Alors là, c'est con parce qu'en plus, il fait quasiment la bonne. Bon, on réglera le problème d'alignement après. En fait, ouais, non, je pense qu'on va faire. En fait, il y a onglet. Enfin, il y a premier onglet en fait. Premier onglet. Et puis il y a Live, ID, autre onglet. Voilà, on va les différencier. Il y a le problème. Donc ça c'est premier onglet. Premier onglet. Parfait. Du coup, en fait, il y a des trucs ici qui sont à autre onglet. AKS quand même de préférence. Voilà. Le border radius. Non. Le background color. Non. La taille. Non. Et là, le gap, là, on peut mettre du 10. Le end, ça c'est important.
peut-être pas en fait. Tac. Voilà, déjà ça c'est mieux. Alors je vais reprendre quand même des trucs. Enfin, ouais. Est-ce que ça marche? Alors, ça c'est sûr ça va marcher, mais est-ce que c'est exactement ce qu'on veut? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Ok, et puis là on peut mettre un overflow hidden. Non, surtout pas. On peut pas mettre un overflow hidden. C'est pas grave. On va mettre. Ouais, hop. Donc c'est sur le premier onglet. On va lui mettre ça. Hop. Que c'est le mot oui. Et bah, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on a quand même un truc qui commence à ressembler à quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il va falloir juste ajuster. Hop, faire child. Et child 2. Lui, il va passer à 75, je pense. Voilà, là c'est beaucoup plus aligné. Maintenant, en fait, je suis en train de me dire que on va ruser un petit peu. Parce que là, on a mis du 110. Mais en fait, on va mettre du 150. Hein. C'est de là. On va faire du end. Ah! Ah oui. Et oui, il est bête. Il est bête. Ah oui. Bah, ça va être du align self. Voilà, c'est ça que je veux. Est-ce que c'est ça que je veux? En fait, je veux faire le petit truc qui est là, qui est hey, regardez, je dépasse. Hey, regardez, c'est cool, je dépasse. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde, mais en fait, et elle dépasse de 20. Alors, bon. Donc là, c'est du 130. Alors, je peux le mettre en position absolue, mais j'ai pas envie de faire ça en fait. Parce que eux, ils vont pas dépasser. Comment je vais résoudre ça? Alors, déjà, j'ai un peu plus l'aéré quand même. Il y en a 10. Et il y a 24. Ouais, alors, déjà. Et on va corriger ces petits trucs-là. Lui, premier onglet. Il va avoir en fait padding de 10. Et j'ai dit quoi? Et en fait, les deux flex, donc justify content, il sera à center. Ah non, il va se mettre en space. Ah bah oui, mais non. En fait, il n'y a pas la place. Bah, il s'en fout en fait. Il s'en fout parce que il faut que je lui donne une taille. Donc si je lui dis tu fais du 150, donc du 200 par exemple. C'est là où est-ce qu'il va prendre ses aises. J'avais mis combien ici? J'avais mis 240. Il va faire du 240. Voilà. Je vais prendre tes aises. Et alors, pour aligner ça. Ouais, en fait, je pense que je vais découper l'icône. Je pense que je vais partir du. Je pense que ce sera mieux. Je partirai du 5 qui est là. Et puis, comme ça, j'ai un M et un 5 qui passent nickel.
Et puis je rajoute, je le mettrai en position absolue, ce sera beaucoup plus simple à placer. Hop, alors on va juste reprendre cette règle là. Tac. Voilà. Hop là. Ça on reste ISO. Ok, et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai un petit truc à faire et que après ça va trop me décaler. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Alors attendez, hop, tac tac tac, voilà, et on va mettre ça, hop. Voilà. Merci donc à toutes et tous d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez follow la chaîne Twitch pour être notifié des prochains lives. Et je pense très certainement qu'on va continuer à travailler sur ce projet-là. Bientôt, hein, je vous remonte le résultat qu'on a fait dans Figma. Le résultat final. Hop là. Tac, voilà. Donc si vous voulez être notifié des prochains lives, il y a juste à follow. Vous pouvez également follow la chaîne des replays pour voir le replay et pouvoir suivre les avancements des différents projets. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.